voilà, je vous avais dit que de toute façon j'aurais pas trop le temps avec les soldes et tout, voilà, je vous ai pas menti. J'ai vraiment pas 2 secondes à moi, mais il se trouve que là j'ai au moins 1 seconde, voire même un petit peu plus. Je vais vous faire une revue rapide sur ce que j'ai acheté pendant les soldes. J'ai pas acheté énormément de choses, mais je suis tombée sur quelques bonnes petites occasions. Et ben, j'ai pensé que ça pouvait peut-être vous intéresser. Mon make-up du jour, ça sert à rien. Là, je crois qu'il doit être 22 h, quelque chose comme ça. Donc, tout est parti. Voilà, je vous montre quand même. Hein, mais franchement, il n'y a rien à voir de toute façon. Et ça a été fait en partie avec ce que j'ai acheté pendant les soldes. Et sur les ongles, je porte le Red Velvet de ELF. Mais là, il n'y a qu'une couche. Je pense que je vais en mettre une deuxième. Donc voilà. Alors, en fait, mes soldes en produits de beauté n'ont été faits quasiment que chez Sephora. En fait, j'ai pas de Sephora à côté de chez moi. Enfin, j'en ai pas à côté de chez moi. Si, j'en ai un. Enfin, il n'est pas très loin, mais il reste quand même dans un quartier où je vais pas beaucoup. Donc j'ai fait le déplacement exprès. Autant dire que j'ai un petit peu craqué parce que j'en ai profité en fait. Vu que j'y vais pas souvent et que en fait j'achète pas vraiment sur le site non plus. Parce que bah, comme je sais que j'en ai un dans ma vie, ça m'embête toujours de payer les frais de port, blablabla. Ce qui fait qu'en gros, de toute façon, j'achète pas trop chez Sephora. Donc du coup là j'en ai profité, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé des bonnes affaires et puis d'autres trucs que j'ai pris plus parce que c'était pas trop cher. Alors il y avait plein de palettes colorful pour 2 euros, donc j'en ai pris plein. Donc j'ai pris celle-ci, je vous montre la couleur. Hop. Voilà, et celle-ci c'est la Pretty Baby, la numéro 3. Donc je sais pas si vous voyez les couleurs, mais on est dans des dégradés de un petit peu parme et rose. Donc c'est très mignon. C'est pas des couleurs que j'ai beaucoup l'habitude de mettre, mais je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai aussi pris la Schizo, la numéro 1, qui se présente toujours comme ça. Je vous l'ouvre quand même pour vous montrer. Ah, non. Voilà. Voilà. Et là, elle est dans des dégradés de violet et de vert. Enfin, il y a un vert foncé, un vert clair, un violet foncé, un violet clair. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs-là. Donc je pense que je vais pas tarder à la tester. Et une que j'ai déjà un petit peu testée, c'est la taupe modèle, super jeu de mots, la numéro 14. Je vous montre. Et donc forcément, c'est dans des dégradés de taupe. Attention. Voilà. Donc des beiges, taupe clair un peu irisé et super. Franchement, j'avais jamais testé ces palettes-là. J'avais jamais eu l'occasion. Et en tout cas, en fait, ce que j'ai de tout ça, la seule chose que j'ai testé, c'est dans la top modèle, c'est le plus foncé en fait, cette couleur-là, tout en haut. Et super classe. Autant vous dire que j'étais pas déçue du tout. Donc je sais pas ce que ça va donner sur les autres. En même temps, voilà, 2 euros, c'est pas dramatique comme investissement. Ensuite, j'ai pris la Colorful 9, qui est comme ça. Alors là, bah, du coup, ils avaient mis leur petit truc dessus, donc super. Je crois qu'elle était à 5 euros. C'est la Amethyst Harmony, la numéro 2. Voilà, elle se présente comme ça. Avec plein de petites billes. Et a priori, ce qu'ils disent, c'est qu'il vaut mieux humidifier le pinceau pour l'utiliser après. Donc j'ai pas encore eu l'occasion. Effectivement, en passant juste le doigt dessus comme ça, elles n'ont pas l'air super pigmentées. Mais je pense que du coup, ça se porte effectivement un petit peu humidifié. Donc on va voir. Ensuite, j'ai trouvé un gloss Urban Decay. C'est le Jessie. C'est une... Bah, je sais pas, il n'y a pas marqué exactement la couleur que c'est, mais vous voyez, c'est une espèce de rouge profond, un peu marron. Et donc on a le mec là qui se déshabille. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit hologramme en fait, et on voit le dos aussi. Et j'ai été super surprise parce que déjà je l'aime beaucoup sur les lèvres, je trouve qu'il est très joli. Bon, même si j'aime toujours pas trop les glosses, mais là honnêtement ça va. Et en fait l'odeur est super surprenante parce que c'est une odeur de noix de pécan un peu. C'est pas du tout une odeur ni sucrée ni un peu mentholée comme on peut avoir l'habitude sur des glosses. C'est une odeur, ça sent l'apéro un peu. Bah pour me déplaire, hein. C'est pas comme si j'aimais pas l'apéro finalement. Donc voilà, sinon... Ah oui, j'ai acheté aussi des petits vernis. Donc j'ai acheté celui-ci qui est le Gold Digger, qui n'était pas soldé, hein. J'ai juste... voilà, parce que je voulais tester les French manucure en violet et en doré parce que je trouve ça super joli. Et donc j'avais pas de doré, donc j'ai pris celui-là. Et puis j'en ai pris un autre qui s'appelle...
je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas sous la main, qui était très joli dans le flacon, porté sur les doigts, un peu déçue. Qui a des reflets gris et rose, enfin il est un petit peu scarabée en fait là, mais je pensais qu'il serait plus foncé que ça, il était un peu clair pour moi. Mais bon, il est chouette quand même. Donc j'ai acheté ça, j'ai aussi acheté, je vous montre la merveille des piliers, ceci. Voilà, c'est des produits Fred Farrugia. Donc là il y a un gloss, enfin en fait c'est pas vraiment un gloss, c'est un baume à lèvres scintillant. Qui est prune, foncé, qui est super joli parce qu'il tient bien, parce que justement il est pas trop gloss en fait, il est assez hydratant. Là vous avez, alors ici, ça c'est, il y a un fard à paupières mat et un fard à paupières satiné. Donc le mat c'est le coloris rouille là, et le satiné c'est l'espèce de blanc beige. Voilà. Hop, que j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de tester. Et donc le dernier c'est celui-ci. Donc là c'est une sorte de couleur un petit peu prune foncée et taupe. Et donc il y en a un qui est à texture crème nacrée et l'autre qui est crème scintillante. Donc je les ai testés simplement, enfin j'ai testé uniquement ça sur les yeux en tout cas. Donc niveau texture c'est assez déconcertant parce qu'effectivement c'est une crème, donc je sais pas exactement comment l'utiliser. Peut-être en base, mais je trouve les couleurs tellement jolies qu'en fait bon bah, voilà, je trouve ça un peu en fait j'avais pas vu que c'était des crèmes, mais en même temps je trouve que ça peut être assez cool à utiliser, du coup je vais voir comment je peux utiliser ça. Mais bon bref, donc les produits Fred Farrugia ils se vendent je vais pas tout parce qu'en fait j'ose pas trop abîmer mon vernis. Oh voilà, hop vous voyez ils sont séparés comme ça et après ils se clipsent entre eux. Mais si vous avez une idée de comment je fais pour protéger celui du dessus en fait, parce que du coup ils sont tous les trois comme ça, les deux autres sont protégés, mais le truc du dessus il reste comme ça tout seul. Donc, je sais pas trop, je sais pas s'ils vendent des trucs du coup pour mettre dessus, mais c'est ça en fait, j'y ai pas pensé sur le moment en l'achetant, mais du coup là je me retrouve un peu comme une débile avec mon truc à l'air libre et j'aime pas trop en plus parce que c'est un gloss donc j'aimerais bien le protéger. Bref, si vous avez des indices sur comment utiliser les produits Fred Farrugia, mais bon en tout cas la qualité a l'air vraiment top. Il y avait moins 70% dessus, voilà j'ai pas trop hésité parce que je sais que c'est quand même de la bonne qualité. Qu'est-ce que j'ai trouvé après? Ah bah si, après ça a été un petit peu mon craquage parce qu'elle était pas très soldée, mais voilà. J'ai trouvé la Black Palette d'Urban Decay. Je vous la montre vraiment juste par acquis de conscience, mais bon, vous savez toutes comment elle est, hein, elle est comme ça. Et je regrette pas parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Les couleurs que j'ai eu l'occasion de tester pour le moment, c'est surtout la Jet et la Cobra. Donc c'est cette couleur-là et la Cobra, c'est celle-ci. Et elles sont magnifiques, vraiment super classe, vraiment je suis pas déçue. J'ai testé aussi un peu la Libertine, c'est celle que je porte aujourd'hui, qui est un petit peu un vert foncé, que je trouve un peu foncé. Je trouve qu'on voit pas trop les nuances de vert, je vous remontre du coup. Bon, c'est un peu parti, hein, ne m'en voulez pas. Et j'ai fait ça, du coup j'ai mis la Primer Potion en base et vous voyez, j'en suis pas très satisfaite. Je trouve que ça tient pas trop sur moi, parce que forcément il y en a une petite avec. Voilà, mais bon en tout cas la Black Palette, j'étais plutôt contente de la trouver et j'avoue que je me suis pas trop posé la question de savoir si elle allait tomber en deuxième démarque ou quoi aux caisses, j'ai pris tout de suite. Et puis mon autre acquisition dont je suis plutôt contente, je vous avais parlé du beauty book que j'avais acheté, je vais peut-être vous le remontrer du coup. Alors, où est-il? Voilà, ce beauty book là, avec dedans des petits fards, hop comme ça. Ah bah d'ailleurs il manque le blush dont je me sers régulièrement. Donc voilà, et donc je vous avais dit qu'il y en avait un autre, que j'hésitais un peu, mais que ça faisait quand même cher, je sais plus combien j'avais payé, enfin bon bref, j'hésitais un peu. Et en fait je suis partie aux Galeries Lafayette la dernière fois pour regarder ce qu'ils avaient rien en solde en beauté, à part celui-ci, celui avec lequel j'hésitais beaucoup en fait, parce que j'aime beaucoup le devant. Ce qui m'embêtait un peu, c'était qu'il y avait deux couleurs similaires, le noir en fait, le noir précieux. Donc vous voyez en fait, il se présente comme ça. Hop, voilà. Et donc en fait c'est cette couleur là, c'est pas le même boîtier mais c'est la même couleur à l'intérieur, c'est un noir un peu bleuté. Donc il y avait les deux mêmes, donc j'hésitais un peu. Puis là en fait elle était soldée moins 50 et j'ai dû la payer 10 euros, 10 ou 15 euros ça. Donc
je disais 10 ou 15 euros pour les 4 produits bourgeois. Donc en fait vous avez donc je vais vous montrer un par un. Hop. Un noir comme ça, un noir un petit peu bleuté. Vous avez aussi, alors la couleur c'est marron glacé. Hop, comme ceci. Du coup je suis obligée de tenir le petit image. Ouais, voilà. Hop. Mais bon, vous n'allez pas très bien voir, mais bon bref, c'est la couleur marron glacé. Après c'est des couleurs qu'on retrouve de façon classique, mais c'est juste qu'elles ont voilà, le petit boîtier différent, un petit peu là, c'est un peu art déco, j'aime beaucoup. Et puis là, cette couleur là, avec le petit truc je t'aime là, ça c'est la couleur gris délicat, qui est un gris et il scintille et tout, il est super joli. Et donc les blushs, enfin le blush qui est avec, qui est forcément quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça sent très très bon. Hop, c'est, alors par contre il est beaucoup plus poudreux que l'autre. Voilà, c'est cette couleur là et c'est la couleur au rose frisson. Toujours avec son petit applicateur comme ça. Hop, tac, et avec ça devant. Enfin bref, voilà. Donc j'étais très contente parce que c'était l'occasion effectivement de m'acheter ça, que j'aimais beaucoup, que j'avais trouvé chouette, tout ça. Donc c'est à peu près tout. Et puis sinon j'ai fait des achats de petits bijoux chez Accessorize. Donc je sais plus les prix, hein. Je sais que c'était à moins 50 mais je sais plus les prix. Un collier comme ça que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est un nœud avec des petites étoiles dessus, puis il y a des strass et tout. Bref, très chic. Un super collier, mais alors là je suis tombée un peu amoureuse directement. Qui est comme ça, en fait c'est des petites hirondelles. Et bah vous verrez pas trop le détail, mais voilà, elles tiennent un cœur avec marqué Love dedans. Et dans le même style, du coup, en fait il y avait une parure un petit peu plus petite. En fait là du coup, vous voyez, hop, voilà. Rien, non, voilà. Là c'est la même chose, c'est deux petites hirondelles avec une carte, une enveloppe avec une carte postale qui sort avec marqué I love you. Et en fait après il y a les mêmes les petites boucles d'oreilles assorties avec des petites hirondelles. Voilà. Voilà mes achats de solde. Si j'ai acheté quelques fringues aussi, mais bon, rien de fou. Je suis pas particulièrement séduite par les soldes, là je trouve qu'il n'y a rien. Si j'ai aussi acheté un petit, il n'était pas soldé, hein, un petit bracelet comme ça chez H&M, un bracelet en forme de cœur. Voilà, et sinon ouais j'ai fait pas mal de commandes sur le net. J'attends une commande de chez Barry M pour des vernis. J'attends une commande de chez Nocibé parce qu'ils faisaient des soldes sur la marque de Balm qui est une super marque, donc j'attends de recevoir ça et je vous en dirai plus. Et j'attends aussi une commande non je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je suis pas sûre. Bon, j'attends plein de choses en fait. Si, j'ai fait une commande sur vente privée quand il y a eu la vente Make Up Forever. J'ai acheté 4 rouges à lèvres. Donc vous en saurez forcément plus quand j'aurai reçu tout ça. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. J'ai pas le temps du coup d'aller laisser des messages et tout, mais vraiment ça me touche beaucoup parce que là, je crois que je dois être à 300 et quelques abonnés. C'est énorme. C'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment ouf et en plus du coup je me trouve super ingrate parce que du coup je viens pas et tout, je donne pas de nouvelles, j'ai pas le temps d'aller voir toutes vos vidéos et tout, alors que voilà, c'est très frustrant parce que j'ai l'impression de louper un millier de choses, mais effectivement j'ai pas trop le temps, vous le savez. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre, sinon bah non c'était surtout ça, hein. C'était surtout vous remercier parce que vous êtes toujours fidèles, vous laissez toujours des petits commentaires et tout, c'est vraiment chou, c'est adorable, je les lis, mais voilà, quand j'aurai plus le temps j'essaierai de répondre à tout le monde ou à peu près, enfin voilà. Je vous fais plein de bisous, j'espère que tout va bien pour vous et à bientôt, salut.